Salut à tous, c'est Twizy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à 2 semaines de la sortie de Spider-Man No Way Home, le troisième film de la trilogie Home et qui viendra la conclure. Avec les trailers, les leaks et les rumeurs, il y a énormément de théories qui ont été créées autour de ce film. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 4 des théories que je trouve incroyables. D'ailleurs j'attends votre avis sur ces théories en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours bien plaisir. Du coup, on est parti. Doctor Strange ou imposteur? Il s'agit d'une des théories que j'ai le plus entendues à la sortie du premier trailer de Spider-Man No Way Home. Pour rappel, dans la scène post-crédit de Spider-Man Far From Home, on a Mysterio qui révèle la véritable identité de Spider-Man en tant que Peter Parker. On comprend donc rapidement que cela va poser énormément de problèmes à Peter dans sa lutte contre le crime et c'est ses proches qui risquent d'en payer le prix. Et dans le premier trailer, on a Peter Parker qui va rendre visite à Doctor Strange afin de savoir si le dernier n'a pas un sort pour l'aider à faire que tout le monde oublie sa véritable identité. Pour ceux qui n'ont pas lu les comics, dans l'événement Civil War, Peter va révéler sa véritable identité et va très vite le regretter car c'est ses proches qui vont payer le prix fort. Et c'est dans le comics Spider-Man One More Day, donc Spider-Man un jour de plus, que ce dernier va se rendre non pas chez Doctor Strange mais va voir Mephisto pour lui demander de l'aide et qui va, en l'échange de son mariage avec Mary Jane Watson, sauver sa tante et également faire que tout le monde oublie la véritable identité de Spider-Man. Vous commencez à comprendre là où je veux en venir? Et si ce ne serait pas Doctor Strange que Peter a vu, mais Mephisto, se faisant passer pour le sorcier suprême? Beaucoup de gens s'appuient sur le fait que Doctor Strange n'aurait jamais pris un tel risque seulement pour aider Peter. Après, moi je suis pas vraiment de cet avis, on sait que Doctor Strange dans son film solo était déjà très imbu de sa personne, même si à la fin il y a un changement de personnalité, est-ce qu'il serait jusqu'à là à devenir tout blanc? Rome ne s'est pas construite en un jour, donc Doctor Strange ne se fait pas en un seul jour. Il y a également une autre scène dans le premier trailer qui nous fait penser ça, c'est la scène du train. Est-ce que c'est un affrontement entre Peter et Doctor Strange ou alors juste une manière d'affronter quelque chose, un vilain ou quelque chose? On n'en sait rien pour le moment et on a hâte de le savoir, je pense. Il faut savoir qu'il y a également des dérivés de cette théorie comme Agatha Harkness qui se ferait passer pour Doctor Strange ou encore le Doctor Strange suprême qu'on a pu voir dans What If. Les 3 Spider-Man. La théorie la plus connue et celle qui hype le plus les fans de l'homme araignée. Cette dernière dit que dans le film Spider-Man No Way Home, nous n'aurions pas un, mais 3 Spider-Man. Le Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi incarné par Tobey Maguire, le Spider-Man de la saga Amazing incarné par Andrew Garfield et Tom Holland qui incarne celui du MCU. Et cela ferait sens car on sait que l'intrigue du film va tourner autour du multivers déjà introduit dans What If et dans la série Loki. Et que Peter Parker va devoir affronter différents vilains venant d'autres univers comme le Docteur Octopus, le Bouffon Vert et l'Homme Sable de la trilogie de Sam Raimi, ou encore Electro et le Lézard de la saga Amazing. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit aux 3 Spider-Man? Cette théorie existe déjà depuis plus d'un an, on n'avait même pas encore de trailer, seulement des rumeurs sur ce qui aurait pu se passer, et déjà tout le monde était très hypé, et plus les trailers avancent, plus on a l'impression que ça va arriver, on le sait, il n'y a plus... Sony arrêtez de nous cacher, on sait que ça va arriver. Et de plus, on a de plus en plus de références aux anciens films, comme par exemple la chute de MJ qui fait référence à la chute de Gwen dans The Amazing Spider-Man 2. On a également une scène qu'on a pu voir uniquement dans le trailer brésilien où on a l'impression que le lézard se prend une patate de nulle part. On sait pas tout, donc peut-être un Spider-Man qui a été effacé. Et également une théorie que j'ai eue. Dans le trailer numéro 2, on voit Peter, MJ et Ned qui demandent à Dr. Octopus quel est son nom. Et ils se mettent à rigoler. Moi j'ai l'impression que c'est pas à Dr. Octopus qui demande leur nom, mais qui demanderait leur nom à un certain Peter Parker. Et donc cette personne, Andrew ou Toby, aurait répondu Peter Parker et ils auraient explosé en disant bah c'est pas possible vu que c'est lui, Peter Parker. Est-ce que le montage a été fait pour nous faire penser en fait qu'il demande à Octopus et que c'est marrant? Et j'ai l'impression que ça se passe au même moment car on a Alfred Molina qui regarde vers la gauche. Et donc, qui aurait donc au même moment vu Peter et qui se retourne, qui comprend pas ce qui se passe. Donc voilà quoi, ceux qui doutent encore de la présence des 3 Spider-Man dans ce film, franchement les gars faites un effort, tout est montré, ils y sont, on le sait maintenant, faut arrêter. Les Sinister Six? Comme dit juste avant, on sait que d'anciens ennemis de Spider-Man seront présents dans le film. Ils sont au nombre de 5 avec Dr. Octopus, Bouffon Vert, l'Homme Sable, le Lézard et Electro. Mais cela ne pouvait pas penser à une certaine équipe. Il faut savoir que dans les comics Spider-Man, une équipe était souvent revenue nommée les Sinister Six qui était composée de vilains de l'univers de Spider-Man qui avaient comme but à chaque fois de l'éliminer ou alors de découvrir son identité. Et c'est bizarre mais... on est sur 5, il en manquerait pas un. Qui pourrait être ce dernier membre des Sinister Six? Alors il y a beaucoup de rumeurs qui tournent, comme par exemple le vautour qu'on a pu voir dans Homecoming, ou alors le rhino de The Amazing Spider-Man, mais il y a également 2 théories qui reviennent énormément et qui pour moi sont les plus crédibles. Première personne qui pourrait faire partie des Sinister Six, Venom. Beaucoup aimeraient avoir le retour de l'affrontement entre Eddie Brock et Peter Parker, et surtout avec la scène post-crédit qu'on a eue dans Venom 2, Let There Be Carnage, on sait que maintenant Venom et Spider-Man sont dans le même univers, donc pourquoi pas un affrontement? Est-ce qu'il arriverait dans Spider-Man No Way Home? Je sais pas. Faut savoir également que lors du premier trailer, on a eu une rumeur comme quoi on voyait Venom dans le trailer, ça se joue entre Venom et le lézard. On sait maintenant que le lézard a été officialisé dans le film, ça c'est sûr. Donc est-ce que c'était juste
une manière de nous glisser un Venom comme ça. Je m'interromps juste là maintenant parce qu'en fait, juste après la vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand on tape Spider-Man No Way Home sur Google et qu'on va dans la distribution, donc les gens qui sont officialisés dans le film, on voit la présence de Tom Hardy en tant que Venom. Donc là, on est sûr que Venom apparaîtra dans le film. Après, est-ce que ce sera en scène post-crédit ou est-ce que ce sera dans le film en tant que vilain parmi les 5 autres vilains qu'on a? J'en sais rien, mais en tout cas, on est sûr qu'on verra Venom pendant les 2h28 de film. Est-ce que ça va être en tant que méchant, pas principal, vu qu'ils sont quand même 5, est-ce que ça sera en tant que méchant principal avec les Sinister Six, ou alors est-ce que ça sera en scène post-crédit, parce que beaucoup de gens pensent que si on voit Venom, ça sera en scène post-crédit. On n'en sait rien, mais voilà, je tenais quand même à vous prévenir, on sait déjà que Venom sera dans Spider-Man No Way Home. Le deuxième prétendant au titre de membre des Sinister Six est directement lié à ma dernière théorie. Ned Leeds, futur antagoniste. Vous connaissez tous Ned Leeds, ce garçon impudique et le meilleur ami de Peter dans le MCU. Eh bien, il faut savoir que dans le comics, ce n'est pas du tout ça. Car dans le MCU, il a été fait le choix de s'inspirer de Gank Lee, le meilleur ami de Miles Morales dans l'univers Ultimate. En réalité, Ned Leeds était un ami de Peter dans l'univers 616, mais qui s'est avéré être le super bouffon, un des méchants de Spider-Man. Donc pourquoi pas, à l'instar de Harry Osborn pour Toby et Andrew, on n'aurait pas le meilleur ami de Peter qui deviendrait un antagoniste. Cette théorie était déjà présente depuis un moment, on se doute tous qu'un jour peut-être Ned Leeds passera du côté obscur, mais ça a été intensifié depuis le deuxième trailer avec cette scène où on a l'impression de voir un bouffon avec un autre costume qui n'est pas celui de William Dafoe. Et surtout avec le fameux planeur, le planeur que tous les bouffons ont eu. Après, je suis pas vraiment convaincu de cette théorie car en fait, j'ai l'impression que Jacob Batalon n'a pas réellement fait une transformation aussi importante pour rentrer dans le costume qu'on voit. Car on voit quand même un corps assez frêle qui fait plus penser à William Dafoe plutôt qu'à Jacob Batalon. Donc on pense soit à un Ned d'un autre univers, soit à William Dafoe avec un nouveau costume. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il existe encore un bon nombre de théories comme la présence de William Cox en tant que Daredevil. Il y a énormément de théories sur ce film qui tournent vraiment, c'est une mine d'or, vraiment le MCU, il y a tellement de trucs, la communauté est tellement active donc on peut tellement imaginer de choses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément, sachez-le. J'attends également vos avis sur ces différentes théories en commentaire, n'hésitez pas à argumenter, même à me sortir des théories que je n'aurais pas parlé et que peut-être que je ne connaîtrais pas, ça me ferait super plaisir. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao.